Bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 40. Putain, j'ai regardé il y a 2 secondes et je sais déjà plus. Épisode 44 de notre carrière suivie sur Belgique Profonde. Donc j'étais juste en train de terminer de m'occuper de mes animaux. Et je me suis dit, celui-là on l'arrête. Je me suis dit, eh ben autant continuer. Voyons voir. Ouais. Donc ce qu'on va faire le temps qu'on s'occupe des animaux, enfin qu'on finit, on va déjà mettre la batteuse en route. Ça sera déjà pas mal. Ouais, voilà, c'est parti. Donc là j'ai fait les contours, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, j'en étais où? Oui, là j'en étais un peu partout en fait. Donc on va donner encore cette citerne d'eau. Et on aura terminé je pense avec l'eau. Après il nous restera plus que il nous restera plus que de l'herbe il me semble à donner. Ah bah non, l'herbe je viens de donner, ok. Donc on a la citerne de lait, on a déjà 24 millilitres de lait. Donc je sais pas si on va transvaser dans cet épisode, on va déjà voir en fonction de ce qu'on va faire. Déjà maintenant ce qu'on va faire, on va finir ça, décrocher le tracteur. Et puis sûrement on verra si on va déjà commencer à ranger les bottes. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ne pas envoyer. Oh, il y a eu un problème dans le convertissage de ma vidéo avec Vegas Pro sur notre PC d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce petit souci? On va faire une petite ellipse, je reviens. Donc on se retrouve les amis, donc je sais pas du tout ce qui s'est passé, hein. Il y a dû y avoir un beau plantage. Mais bon, on va dire que ça arrive, hein, c'est l'informatique, on peut pas non plus toujours leur en vouloir, hein. J'étais en train de convertir et puis tout d'un coup, erreur, ça s'est coupé. Ok, c'est pas grave. On va dire que ça arrive. Ça sera peut-être pas la dernière fois. Voilà. Donc, je vais juste faire un test. Non, voilà, je croyais que si vous avez pu entendre le son, c'est normal. C'est parce que je croyais que j'étais plus fort que ça. Alors que en fait, non, je suis au minimum, donc c'est bon. Alors, on va décrocher cette citerne à eau. Ok, parfait. La citerne est décrochée. Ensuite, on va l'arrêter. Celui-là, on va monter dans la mélangeuse. Alors, 48 000, 60 000, 54 000, 49 000 et 47 000. Donc là, on est bon, les amis. Niveau bouffe, on va arrêter là. Ok. Maintenant, on va aller jeter un œil peut-être à la moissonneuse. Voyons voir si elle se débrouille. Ouais, pour l'instant, elle m'a l'air de se débrouiller, pas de problème. Donc nous, ce qu'on va faire en attendant, hein, on va déjà... Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? On va déjà démarrer le tracteur. Voilà. Juste, on va sélectionner. Voilà, l'outil, parfait. Et puis, on va s'occuper de ranger nos bottes. C'est déjà... Voilà. Alors, on va en prendre... Eh ben, on va en prendre 5, hein, le maximum qu'on peut en prendre. Oh, il est un peu juste celui-là. Oh non, ça va le faire. Donc maintenant... Non, ça n'a pas pris. Ça a pris, parfait. Donc on va ranger nos bottes de paille parce que oui, effectivement, j'ai décidé de refaire du foin et de la paille parce que je trouvais que faire en vrac comme ça, c'était bien. On va dire que ça faisait gagner du temps, mais je trouve que ça faisait pas non plus super réaliste, hein. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, allez, on va refaire des bottes comme un vrai agriculteur ferait. Parce que j'ai rarement vu des agriculteurs qui foutaient leur paille comme ça en vrac, leur herbe en vrac, etc. Donc alors je me suis dit, autant faire les choses bien, les amis. Est-ce que je vais réussir à en mettre encore en hauteur? Ce qu'on va faire pour éviter d'avoir des problèmes,
Ça va pas être empilé homogènement, c'est-à-dire, je m'explique, on va pas les empiler pareil. On va pas en mettre tous au même niveau, on va les empiler en fonction de ce que j'arrive à mettre, hein. Parce que comme je sais que des fois il y a des soucis avec les bâtiments, des soucis de texture, enfin pas de texture, qu'est-ce que je raconte, des soucis de gestion de physique. Ah putain, il est au max celui-là. Alors attends, recule. Je peux pas le... Ah voilà. Ah ouais, je peux pas l'incliner plus celui-là. D'accord. Alors dans ces cas-là, si ça vous arrive, moi ce que j'ai remarqué, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous repositionnez vos bottes, vous les décrochez et vous les piquez partout en bas. Voilà, et là vous arriverez à aller plus haut. Petite technique qui va vous paraître très très bête peut-être, mais qui fonctionne en tout cas. Parce que regardez maintenant, j'arrive à passer tout juste et je vais pouvoir bien les placer. Voilà. Parfait. Allez, nos bottes elles sont stockées. Donc maintenant on va faire pareil avec l'autre tas. Comme je vous ai dit, après là le bâtiment on va le diviser en deux. À droite on va mettre la paille, à gauche on mettra le foin, et puis fini. Et on commencera à prendre des bottes quand on aura vidé le stock, tout simplement le stock de qu'on a dans les silos en bas. Voilà, c'est de se mettre droit. Donc là je pense que vous vous doutez que je ne suis pas du tout au G27, hein. Là je gère vraiment avec le clavier souris. Parce que j'ai configuré, regardez, j'ai configuré au volant, mais c'est pas précis comme le clavier, donc c'est pour ça que moi je reste vraiment au clavier avec ça. Donc pour ceux qui voulaient savoir, je filme actuellement avec Fraps parce que avec mon autre logiciel de capture qui est Action Merilis, le problème qu'il y a c'est que le seul jeu où je ne vois pas l'interface quand je filme, donc c'est-à-dire Fraps, vous connaissez tous, pardon. Vous avez un petit, tout simplement un petit carré en haut à gauche de FPS, hein, qui vous indique si c'est rouge vous filmez, si c'est pas rouge, ben c'est que vous ne filmez pas. Fais pas le con. Voilà. Et ben en fait c'est avec Action Merilis sur tous les jeux, même Farming 2011, on voit ce petit carré, mais pas sur Farming 2013. J'ai rien à faire, je n'arrive absolument pas à le faire apparaître, ce petit carré. Alors pour être sûr que je filme, même si la vidéo sera plus grosse, eh ben je vais me fier à Fraps, je vais filmer avec Fraps et puis terminer. Parce que maintenant ce que j'ai décidé c'est que les vidéos de Belgique profonde, je vais faire uniquement des vidéos de 30 minutes, à part de temps en temps si j'en ai envie. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, moi ça me permettra de faire plus de vidéos. Et puis si la vidéo est moins longue, ne serait-ce que de 10 minutes, ça vous paraît peut-être pas grand chose, mais une vidéo de 10 minutes en moins au montage, c'est déjà beaucoup moins de boulot pour le PC et tout ça. Et ça fait des vidéos de moins grande taille, pardon. Donc automatiquement, eh ben, je peux les convertir plus rapidement et les upload plus rapidement. Voilà. Donc, on va aller vider la moissonneuse. Comme ça, elle pourra continuer. Et puis, ben, je pense qu'on va peut-être commencer. On va peut-être commencer à presser, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait quand même presser, hein, faire la paille. Voilà. Normalement, je devrais pas te déranger. On a du lait à vendre. Ça, c'est un champ d'orge. D'accord, c'est le champ d'orge. Donc, il va falloir qu'on aille le vendre. Non, c'est toi qu'on veut. Voilà. Bon. Alors, le champ d'orge, où es-tu? C'est le petit qu'on voit là-bas. Donc, on va y aller tranquillement. Voilà. Et ensuite, c'est le champ. C'est le champ qui est là-bas. Voilà. Ok, on s'y retrouve. Donc on va presser ces petits champs là. Il faut quand même de toute façon le faire. Voilà, parfait. Pardon, je passe. Voilà, on est parti pour le pressage de bottes. Alors oui, celui-là, il faut que je me mette en régulateur 1 parce que celui-là, il va trop vite en régulateur 2. J'avais oublié. Donc comme ça, on va quand même réussir à se faire une bonne petite quantité de paille, je l'espère. Ça nous permettra tout simplement d'avoir largement de la paille pour nos animaux. Parce que comme dit, j'ai quand même un petit paquet de vaches maintenant. Je sais même plus combien j'en ai, 200 je crois. Donc il faut les nourrir, les bestioles.
Donc après je pense que comme méthode pour le pressage on va changer, on prendra le gros endaineur et on endainera d'abord. Ça nous fera gagner un temps fou pour le pressage. On va faire ça, maintenant on va presser, on va tout simplement presser comme ça, on va pas se casser la tête. En surveillant la moissonneuse quand même de temps en temps. Et puis je pense que je vais arrêter, je vais vous montrer. C'est pas là que je voulais aller. Voilà. Donc ce qu'on va faire après, on va aller acheter le champ 37, le 30, le 31 et le 36. Parce que maintenant je pense que les petits champs que je suis en train de faire là, tous ces champs là, je vais les laisser tomber. Je vais plus les cultiver. Je pense que je vais peut-être mettre de l'herbe dessus. Je vais bien voir ce que je vais faire les amis. Je vais mettre, je pense, de l'herbe ou mince, de l'herbe ou quelque chose. On verra déjà. Parce que vous voyez bien que vu la taille des champs, c'est même pas trop rentable de les faire. Donc bah voilà, on va faire ça comme ça. Si déjà il y a quelques grands champs, autant en profiter. Voilà. Donc on est parti les amis. Donc cet épisode sur la carrière suivie de Belgique Profonde numéro moi je peux prendre le volant là, épisode 44 je crois que j'ai dit, oui 44 sera plus court que la normale les amis. Il fera une petite vingtaine de minutes parce que tout simplement je filme cette vidéo là maintenant là à l'heure où je vous parle. C'est logique que je suis en train de filmer à l'heure où je vous parle, mais ce que je veux dire c'est que je dois aller faire autre chose en fait. C'est pour ça que cet épisode sera un petit peu plus court hein. Excusez-moi d'avance, mais bon, de temps en temps, faire une vidéo un petit peu plus courte, ça fait pas de mal, on va dire. Donc, de toute façon, une fois que j'aurai fait ce que j'ai à faire, je ferai l'épisode 45 tout de suite, à la suite, parce que j'ai envie de jouer sur Belgique Profonde. Pourquoi, je sais pas, mais j'ai envie. Voilà, ça arrive. Donc, voilà. Donc, maintenant, au programme sur cet épisode, eh ben, on va presser, vider la moissonneuse, hein, ça, on n'a pas trop le choix. Les animaux s'en est occupé. Donc ce qu'on fera sûrement dans le prochain épisode, on va tout de suite, tant qu'à faire, vider la cuve de lait. Comme ça sera fait. Ensuite, ce qu'on va faire, ben, je pense, on verra en fonction de ce que j'ai récolté, on va sûrement attaquer le maïs en silage. Maïs en silage, on va commencer à l'attaquer pour le biogaz là. Parce qu'il en faut quand même. Donc c'est vrai que là financièrement on n'est pas trop mal, 1 294 000, donc presque 2 millions, non, presque 1 300 000, je vais y arriver. Donc c'est vrai qu'on n'est pas trop mal, c'est pour ça qu'on va acheter, on va investir dans des champs plus grands comme ça, on perdra moins de temps. Alors je pense qu'après dans les petits champs comme ça, je ferai ce qui concerne, je sais pas ce qu'on fera comme culture, mais je pense qu'on fera pas de... On fera peut-être du colza, on mettra de l'herbe essentiellement. Parce qu'il faudra de l'herbe pour faire du foin. Donc on verra déjà comment est-ce qu'on va se débrouiller. Je vais en discuter. Si jamais vous avez des idées, hein, n'hésitez pas à me dire. Pour l'instant je ne vais pas les semer tout de suite. Si vous avez des idées de culture à mettre dans les petits champs comme celui que je suis en train de faire et ceux qui sont aux alentours. J'aimerais pas plus trop mettre de blé, de maïs dedans parce que c'est vrai que pour l'ensileuse on ne peut pas engager trop d'ouvriers. C'est vrai que pour ça, ça reste quand même un petit peu chiant. Donc dites-moi si vous voulez, bah pourquoi pas mettre de l'herbe. Comme ça, de toute façon, l'herbe, je le fais manuellement avec le follow me. Donc là, ça serait gérable. Donc dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée de mettre de l'herbe dans ces petits champs-là. Bon, on le fera. Parce que de toute façon, au niveau semoir, je vais acheter le tout grand, le Amazon, le Condor, le 15 mètres. Pour vraiment ne pas perdre de temps. J'ai de nouveau un problème pour convertir cette vidéo. Je sais pas du tout ce qui se passe les amis. Moi je vais regarder ça tout à l'heure quand je couperai la vidéo. Je sais pas du tout ce qu'il se passe. À mon avis il doit y avoir un problème avec le fichier. C'est pas grave. Donc, on va tenter de le faire avec Movie Maker et on verra déjà si ça marche. Si ça marche pas, ça montrera que mon fichier sera corrompu sûrement, mais c'est étonnant pourtant. Que je l'ai enregistré sur mon disque dur externe, je comprends pas pourquoi est-ce que ça bug pas. Parce que ça fait la deuxième fois que ça bug, donc c'est pas le logiciel qui bug à mon avis, c'est que l'enregistrement de la vidéo doit pas être génial. Voilà, donc là ce champ là il est pressé. On fait combien de bottes? Ouais, pas grand chose, hein. C'est vrai que sur ce genre de champ, hein, c'est ça le problème, c'est que sur ce genre de champ on perd énormément de temps, hein. Donc c'est ça un petit peu le reproche qu'on pourrait faire, c'est qu'on perd quand même énormément de temps.
Comme ça, je préfère maintenant mettre un champ de blé traité sur un grand champ, faire ce champ là en ballot par exemple. Et puis, non, c'est vitesse 1. Et puis ensuite, on est tranquille, on n'a plus besoin de faire de paille, on a à nouveau un sacré stock. Voilà. Ok, bon, bah on va continuer un petit peu. J'ai encore un champ là-bas, d'accord. Un champ de maïs là-bas, d'accord. Ouais, le prochain épisode, je pense qu'on va faire de l'ensilage. Ensilage de maïs pour changer un petit peu. Pour aller vendre tout ça au biogaz. Enfin, pour aller stocker ça plutôt au biogaz. Ce serait encore mieux de dire ça comme ça. Voilà. Parfait. Je sais pas, mais je pense que la benne 2 heures, je vais la vendre et je vais acheter quelque chose de plus gros. Une autre benne. J'en ai des plus grosses, peut-être une benne de 30 tonnes ou quelque chose, ça serait pas mal. On verra déjà, ou peut-être une benne de 40 tonnes, histoire que je puisse vider une ensileuse complète dedans. Ça pourrait être pas mal. Donc, maintenant il faut que je fasse tout un tour. Voilà. Parfait. Ramassons notre paille. Alors la moissonneuse, qu'est-ce qu'elle donne? Elle est pleine, je pense, là. On va aller jeter un œil. Voyons voir. Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est là. Donc elle est pleine et à mon avis là elle ne le fera plus elle-même. Tout simplement à cause du fait que ça tourne, je pense. Ou à moins que c'est parce qu'elle est vraiment pleine, je sais pas. Voilà. On va déjà voir si l'ouvrier est encore dessus. Ah oui, l'ouvrier est encore dessus, donc c'est qu'elle va encore repartir. Ah bah voilà pourquoi, c'est à cause de ça. Donc on va désactiver l'ouvrier. Voilà. Puis je pense que quand on fera la paille, on va peut-être... D'ailleurs, voyons voir une fois. On va voir dans possession. Est-ce que... Ah, j'ai pris cet endaineur là. D'accord. Bah, je le vendrai et on prendra un gros endaineur pour le prochain épisode. Après l'ensilage pour pouvoir presser. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on va continuer de faire notre paille pour l'instant. Voilà. Donc c'est vrai, je m'excuse encore d'avance que cet épisode sera un petit peu plus court, les amis. Il sera plus court parce que, bah, comme dit, je dois aller faire quelque chose et je peux pas le faire plus long, voilà. Mais bon, après, de temps en temps, que ça soit un peu plus long ou plus court, ça fait pas de mal, on va dire. Bon, allez, on va repartir par là. On finira sûrement pas le champ, hein, ça c'est clair et net. On le finira la prochaine fois. Ne vous en faites pas. Voilà. Et puis on verra déjà. Ouais, de toute façon, on va acheter du matériel, on va acheter des champs. Tout ça, on fera dans l'épisode après l'ensilage, tranquillement. Ça sera un épisode peut-être un peu plus relax, on va dire. Voilà. Ah merde, j'ai pas calculé l'arbre. Bon, donc je pense qu'on va quand même réussir à remplir le bâtiment de paille, hein, je l'espère. Ça serait pas mal parce que j'ai quand même encore le champ qui est en face de nous, qui est quand même assez grand. Le champ là à finir. Ouais, je pense qu'on va quand même se faire un bon petit stock de paille. Et puis une fois qu'on aura fini les récoltes, les amis, bah, on s'attaquera au foin. Donc ça ira quand même assez vite, hein, parce que je me sers du follow me. Donc je fauche derrière Ilanden, etc., etc. Donc ça ira quand même relativement assez vite les foins. Donc je sais pas encore comment je vais m'organiser, c'est-à-dire je sais pas si je vais faucher moi devant, faire faner derrière, endainer à la suite et presser directement, ou alors est-ce que je fais seulement faner, je fauche, je fane, j'endaine et il presse. Je sais pas encore, ça dépend en fait. Il y a par exemple la parcelle d'herbe là-bas, je peux le faire parce qu'elle est assez, elle est pas trop tordue, ça devrait aller. Après bon, la micro parcelle qu'il y a là-bas, c'est même pas la peine. La parcelle qu'il y a là, c'est pas la peine non plus. Donc ouais, c'est pour ça les amis qu'on va devoir semer des champs. On va devoir semer des champs d'herbe, ça c'est obligé. Donc voilà. Alors, bah écoutez, moi les amis, on va se quitter là. Donc on va s'arrêter là pour l'épisode 44 de notre carrière suivie sur Belgique profonde. Et puis on se retrouvera très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, salut tout le monde!